d'alliance, le rejetant et la postérité de David, l'homme de douleur, alléluia, les lions de la tribu de Juda, la parole de Dieu, le Messie, le chef suprême de l'Église, le médiateur, l'avocat par excellence, mon défenseur, tu es mon tout, Jésus, Jésus. Rebo Shekaya Mama, Rindara Mama Shekaya Mama, Rebobo Shekaya Mama Mama. Jésus, nous t'adorons ce matin. Reçois la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons l'honneur ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire et louange à l'agneau. Oh, bien-aimé, disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. 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 Gloire à l'agneau. Hosanna, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, le roi des rois. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se comparer à ta grandeur, à ta puissance, à ta magnificence. Tu es le Dieu de ma vie, Dieu de ma famille, Dieu de mes enfants. Je te loue, je t'adore. Je te loue, je t'adore. Alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es Dieu. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Sois la louange, l'honneur et la gloire. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, tu as abandonné ton trône de gloire. Tu es descendu mourir à la croix pour me sauver, pour me libérer. Merci, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Oh, cette air que je respire, c'est ta présence. Alléluia. 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 Hosanna. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ma bouche te célèbre. Mon esprit te magnifie. Hosanna. 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 Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Hey, mon âme te bénit. Mon esprit t'adore. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie
Alléluia, alléluia, alléluia. La mort n'a pas pu te retenir. Même dans les tombeaux, tu es Seigneur. Jesus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Même dans les tombeaux, tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Proclame-le ce matin. Jésus est Seigneur, même dans le Mama Shekaya Mama. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus. Alléluia, alléluia. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel ce matin. Même dans les tombeaux, Jésus-Christ est Seigneur. Même si tu es menacé par l'esprit des morts, Jésus-Christ a vaincu la mort. Même si ta situation a pourri, on a dit que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Oh, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu es avec nous. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Même dans les tombeaux. Même dans les tombeaux. Même dans les tombeaux. Oh Jésus. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme te bénit. Oh, mon âme bénit l'Éternel, ton Dieu. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Seigneur. Mon esprit t'adore. Mon cœur te bénit. Mon âme te bénit. Merci, Papa. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu l'ennemi de ma vie. Tu as vaincu l'ennemi de ma paix. L'ennemi de ma santé. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu as vaincu l'ennemi Satan. Tu nous as donné la victoire. Jésus, tu nous as délivrés des puissances des ténèbres. Oh, alléluia, par ta puissance, par ta droite triomphante. Tu nous as donné la vie. Tu as délivré l'Église. Alléluia. Oh, Remaché Kaya Mama, Remoshi Kaya Mama. Même dans les tombeaux, Jésus-Christ est Seigneur. Même quand ça ne va pas, Jésus-Christ est Seigneur. Là où quand nous arrivons au bout, Seigneur, c'est là que tu commences. Oh, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Mon âme te bénit. 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Même dans les tombeaux. Alléluia. Alléluia. Rebobo Shekaye Mama. Jésus. Jésus, tu restes Seigneur. Alléluia. Même dans les chômages, même dans le blocage, même en Ukraine, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus, toi tu restes Seigneur. Tu restes Seigneur, le maître de tout. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui ordonnes et la chose arrive. Le Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu es Seigneur.
Bien-aimé, adore-le. Prosternons-nous. Jésus, tu es Seigneur, même dans le tombeau. Alléluia. 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 Même dans les tombeaux. Jesus. Merci, merci. Même si les entrailles l'utérus de ma soeur est pourri, le médecin dit qu'il n'y a pas, il ne peut pas concevoir. Oh Jésus. Même dans les tombeaux, tu es Seigneur, tu donnes la vie aux ossements desséchés. Toi qui ressuscites les morts. Tu ressuscites tout ce qui est mort dans nos vies. Ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, le vainqueur de Golgotha. Le ressuscité du troisième jour. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te bénit. Daniel Neto te bénit. Mamsoul Sol te bénit. Marilyn te bénit. Maman Molongi te bénit. Solange te bénit. Paul Angélie te bénit. Alléluia. Suzanne te bénit. Edwige te bénit. Oh, nous te bénissons. Sonia te bénit. Alicia et frère te bénit, Seigneur. Marie-Gasmine te bénit. Anna te bénit. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Hosanna. 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 Alléluia. 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 Hosanna. Hosanna. Même dans les tombeaux, tu restes Seigneur, le Dieu de l'impossible, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur, Jésus, Jésus, le Maïe Kanara Macheko Yomubo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You are the mighty God. Alléluia. 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu t'appelles Je suis l'Éternel et Dieu des armées. Toi qui as manifesté ta puissance en Égypte. Pharaon et toute son armée ont vu ta puissance. Tu as fermé la bouche de nos ennemis. Tu imposes le silence à l'ennemi, au vindicatif. Le Dieu de l'impossible. Tu as frayé le chemin dans la mer Rouge pour faire traverser tes enfants à pied sec. Qui est comme toi? Toi qui as fait pleuvoir de la manne dans le désert. Oh, dans le désert. Tu as ouvert des boulangeries pour nourrir tes enfants. Tu as ouvert la boucherie. Tu as fait tomber les cailles pour nourrir tes enfants. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Tu es majestueux. Tu es miraculeux. Tu es victorieux. Tu es le Dieu suprême. Alléluia. Reçois la gloire. 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 Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Jesus. Reçois la gloire. Alléluia. 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 Yendere bubu shikai mama. Yendara mama, yendara mama. Yendara mama shikai mama.
Randara Baba, Shikara Mama, Yendara Mama, Yebobo, Ikondoro Sheba, Yemama, Randara Mama, Yebobo, She. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hosanna. Hosanna, hallelujah. Ya mama sheka ye mama. Yendere bobo sheka ye mama. Yendara mama she. Yendere bobo shikara mama. Yandara ba sheka ye mama. Hallelujah. 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 Sois béni Jésus, sois exalté mon Seigneur, Hosanna. Merci pour cette matinée de gloire, merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Alléluia. Oh Rama Sheka ya mama, Yindara Baba Sheka ya mama. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Remaye bosheka, rikandara mama, yendare bosheka ya mama, rindara bosheka ya mama, reka mama, ondoro bosheka ya mama, ondare baba. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oh Dieu de ma famille, Dieu de la famille moi aussi, Dieu de Donatus, Dieu de Ruben, Dieu de Délice, Dieu de Christ, Dieu de Céline, Dieu de Aristote, Dieu de Ida, le Dieu de ma famille, Dieu de la famille Wilson, Dieu de ma soeur Gloria, Dieu de ma soeur Gloire, Dieu de ma soeur Angeline, Dieu de ma soeur Désianique, Dieu de Marie Smith, Dieu de Paul Angeline, oh Dieu de Solange, alléluia, sois béni, Dieu de Myriam, Remomo Sheka ya mama, Yenara mama, Re mama Yebo Sheka ya mama, Jesus, alléluia. Adore-le. Alléluia, Hosanna. Hey, Jésus. Non, je sens déjà l'onction de la retraite. Alléluia. C'est bientôt. C'est jeudi à 22h. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Remama Yabo. Ah, Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jesus, Jésus, reçois notre adoration. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre louange ce matin. Adorons Jésus. Bien-aimé, adore-le avec ton cœur. Adore le Seigneur avec ton âme. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Jésus, mon héros. Le puissant libérateur. Tu as brisé les portes de l'enfer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Jésus, merci pour ce matin.
Merci pour ta présence. Et l'on mettait les mains. Et l'on mettait les mains. La Moria Solange. Et l'on mettait Hosanna. Hosanna. Dans la vie de Rosine et Jésus, lève-toi. Lève-toi, Jésus. Alléluia. 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 Lève-toi. Dis-lui. Jésus, lève-toi. Dans la vie de ma Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Ah. Jésus, lève-toi. Jésus, dis-lui, dis Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Et l'on mettait les mains. Oh, Lingala, et l'on mettait les mains. Jésus, lève-toi. Oh, mettait les mains. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Dans la vie d'Angéline. Oh, Jesus. Merci, Papa. Merci de recevoir notre adoration ce matin. Jésus, lève-toi dans la vie de ma soeur Neta. Lève-toi dans la vie de notre frère Patrice. Jésus, lève-toi ce matin. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est là. Alléluia. Jésus-Christ s'est levé dans la vie de Nistela. Oh, Remamaya Baba. Jésus-Christ. Alléluia, se lever. Il se levait, mon Rédempteur est vivant, il se lève, il s'est levé, il se lève, il s'est levé. Alléluia, pour fermer la bouche de mes ennemis, pour imposer le silence à l'ennemi, alléluia, et au vindicatif, alléluia. Jésus s'est levé, il se levait, il s'est levé par sa droite triomphante pour accorder la délivrance aux prisonniers. Jésus-Christ s'est levé pour consoler, alléluia, tous les affligés, pour guérir les malades. Jésus-Christ s'est levé dans la vie de Sabine Chapman, dans la vie de Marilyn. Oh, Remama Sheka. Jésus-Christ s'est levé dans la vie de Daniel Nieto. Jésus, lève-toi dans ma vie, dans la famille, dans ma famille, à Christ le même. Jésus-Christ, lève-toi. Remama. Oh. Oh. Remama, Remama. Remama, Remama, Remama. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de ma soeur Kate André. Jesus. Ramama, mama. Dans la vie de ma soeur Anne-Elisabeth. Rebobo Shikaye, mama. Jésus, 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 Jésus. Oh, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, mon esprit t'adore. Le roi des gloires, l'étoile brillante du matin, l'amour de ma vie, mon ami fidèle et tendre. C'est lui qui me console, toi qui as essuyé mes larmes. Oh Seigneur, j'ai beaucoup pleuré. Je pleurais tout le temps. Ma vie était caractérisée par des échecs, par des hontes, par des humiliations. Mais quand tu es venu, Jésus, tu as transformé ma vie. Tu as enlevé ma honte. Tu m'as donné ta gloire. Tu m'as couronné de gloire.
Tu as changé mon identité. Tu m'as donné un nom nouveau. Tu m'appelles mon plaisir. Oh Jésus. Oh Yahweh. Quand je mesure ton amour envers moi, oh, je mesure ta fidélité, tes compassions dans ma vie, Jésus. Rébobo, laisse-moi t'adorer, mon Seigneur. Personne ne peut t'adorer à ma place. Personne ne peut t'adorer à ma place. Oh, j'ai une histoire avec Jésus. Oui, j'ai une histoire avec Jésus. J'ai une histoire avec Jésus. Quelqu'un peut le dire ce matin. Dis ça, dis, j'ai une histoire avec Jésus. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'adore. J'ai une histoire avec Jésus. J'ai une histoire avec Jésus. J'ai une histoire avec Jésus. Oh, girl, il a une histoire avec Jésus. Oh, une histoire. J'ai une histoire avec Jésus. Si l'on me demande, pourquoi est-ce que tu aimes, c'est Jésus. Pourquoi tout le temps dans ta bouche, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, j'ai une histoire avec Jésus. J'ai une histoire avec Jésus. Depuis que je suis né, j'ai rencontré des hommes. Mais jamais homme n'a parlé comme Jésus. L'homme de Galilée, quel est cet homme de Jésus? Personne n'a touché mon cœur comme Jésus. Personne ne m'a pardonné comme Jésus. Personne ne m'a aimé comme Jésus m'aimait. Jésus m'aimait. Jésus m'aimait. Jésus m'aimait. Jésus m'aimait. Maman. Anna a une histoire avec Jésus. Une histoire. J'ai une histoire avec Jésus. Laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. J'ai une histoire avec Jésus. J'ai une histoire avec Jésus. Hey, quand je dormais seul dans l'église, je passais ma vie à pleurer. Je passais ma vie à pleurer. Le Seigneur me disait, Marlène, ne crains rien, je suis avec toi. Ton temps arrive bientôt. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Et tu sauras que je suis Dieu, je suis fidèle. Je ne mens jamais. Oh Seigneur, tu ne m'as jamais menti, oh Jésus. Oui, j'ai une histoire avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Papa, reçoit notre adoration. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, que quand je pêche, son amour me pousse à me repentir. Quand je pense à ce que Jésus-Christ a fait, je dis, Seigneur, je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas aujourd'hui t'abandonner. C'est vrai qu'on les déçoit toujours, parce que nous péchons. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Ce que l'amour de Jésus nous pousse à la repentance. Alors ce matin, tu vas dire, mon Seigneur, me voici, c'est encore moi.
Dis, papa, c'est encore moi. J'ai encore péché. Je pêche chaque minute et chaque seconde. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Alléluia. Humilie-toi. Demande le pardon. Répentons-nous, bien-aimés. Confesse tes péchés à ton Seigneur. Par amour, vous savez, si l'homme et la femme s'aiment réellement, si la femme a commis quelque chose, il ne peut pas cacher à son mari, n'est-ce pas? Il va dire à son mari, oh mon mari, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et son mari va dire, oh c'est pas grave, moi je t'aime comme tu es. Ah, tu sais, moi dans ma vie, j'avais avorté, j'ai fait des enfants, j'ai fait ci, j'ai sorti avec des hommes. Ah, malgré tout ça, moi je t'aime, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la même chose avec les seigneurs. C'est la même chose avec le Seigneur. Oh, quelqu'un dit Alléluia. C'est la même chose avec Jésus. C'est la même chose avec Jésus. C'est la même chose avec Jésus. Par amour pour lui, ne nous cachons rien. Dis-lui tout. Dis, papa, j'ai péché. Alléluia. Dis-lui, nous sommes en train de confesser nos péchés. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés ce matin. Dis-lui, papa, j'ai péché. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande de me pardonner ce matin. Je te demande de pardonner à mes enfants. Je te demande de pardonner à ton mari. Bien-aimé, ta famille bénéficie de ta prière. Ta famille dépend de ta prière. Si malgré les péchés, les abominations qui sont dans ta famille, vous arrivez à vivre, c'est par tes prières. Quand tu vas devant le trône de grâce, tu dis, papa, pardonne. Papa, pardonne. Pardonne ma famille. Pardonne-moi, pardonne mes enfants. Et le Seigneur écoute la prière. Alléluia. Lui qui sonde nos cœurs et nos reins, il connaît toutes choses. Élève ta voix. Alléluia. Pardonne-nous ce matin encore. Pardonne-moi, papa. J'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre la terre. Pardonne mes infidélités. Pardonne le manque de vie de prière. Le manque de fermeté. Nous ne sommes pas fermes dans nos décisions. Je ne suis pas ferme dans mes sentiments. Je cède quand la chair me réclame. Des fois, je cède. Parce que ta parole dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Là où j'ai cédé aux désirs de la chair, qui sont opposés aux désirs de l'esprit, pardonne-moi. Pardon, papa. Pardon, pardon. Je viens me jeter à tes pieds avec mes enfants, mon mari, toute la famille, moi aussi. Et reçois toutes les familles qui sont là ce matin. Pardonnez-nous, papa. Pardonnez-nous, pardonnez-nous. Pardonne la division dans nos familles, les disputes et les querelles dans nos familles, le manque de vie de prière. Pardonne l'idolâtrie dans nos familles. Pardonne la sorcellerie dans nos familles. Pardonne, Seigneur. Oh, papa, aie pitié de nous. Pardonne le vol, le mensonge, l'amertume, les animosités, les querelles, l'ivrognerie. Pardonnez-nous, papa. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Jésus. Ne nous laisse pas, Seigneur.
Ne nous abandonnez pas, papa. Nous sommes à toi, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié. Pardonne ton Église. Pardonne ton Église. Pardonne la France. Pardonne mon pays, le Congo, RDC. Pardonne tous les pays africains. Tous les pays européens. Pardonne l'Union européenne. Pardonne les États-Unis. Pardonne le Mexique. Le Brésil. Les abominations du carnaval. Oh Jésus. Pardonne l'humanité. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne. Pardonne, le monde entier est dans ta main. Acquérions-nous, papa. Loin de toi, c'est la mort. Pardonne l'incrédulité. Pardonne la désobéissance, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, je viens me jeter à tes pieds. Je te demande pardon. Je viens laver ma robe. Ma robe est pleine de taches, de toutes sortes de péchés, de l'impudicité dans toutes ses formes. Combien nous commettons l'adultère. Alléluia. Combien nous péchons avec nos yeux. Combien. Pardon la convoitise. Pardon les mensonges, l'hypocrisie, la haine et la violence. Pardon là où nous avons une double face. Hein? Oh, mais toi, tu sondes le cœur et les reins. Pardonne toutes les familles qui sont là ce matin. Seigneur, exerce ta miséricorde sur toutes les familles qui sont réunies ce matin dans ta présence. Exerce ta miséricorde, papa. Toi qui es dans la colère. Les riches ont monté. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, papa. Merci de nous pardonner. Bien, m'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus efface tes péchés. Oh Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce matin, je réclame ton sang dans ma vie. Je réclame ton sang. Lave mon être entier, corps, âme et esprit. Lave-moi de toute souillure. Lave-moi, rends-moi plus blanche que la neige. Tu as dit dans ta parole dans Isaïe chapitre 1 à partir du verset 16. Tu as dit que même si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, nous deviendrons blancs comme la neige, papa. Mes péchés sont nombreux. Mes péchés sont beaucoup. Mes péchés sont innombrables. Ce matin, lave-moi. Papa, purifie-moi. Papa, sanctifie-moi. Purifie mon mari. Purifie mes enfants. Je ramène tous mes enfants à tes pieds. Pardonne mes enfants. Nous plongeons tous dans le fleuve de ton sang, Jésus. Tout pécheur qui plonge dans la piscine de ton sang devient blanc comme la neige. Ce matin, nous venons plonger dans le fleuve de ton sang. Oh papa, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous justifie, que ton sang efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsiste contre nous. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Papa, ce matin, regarde-nous au travers de ton sang. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Regarde-nous au travers de ton sang, papa. Ce matin, je réclame le sang du pardon dans ma famille. Sur mes neveux, mes nièces, mes frères et sœurs, qui sont dans la vie du péché, dans la débauche. Papa, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Papa, je crie en toi, sauve ma famille, délivre ma famille. Que ton sang qui a coulé puisse purifier ma famille élargie, ma belle famille, ma famille restreinte, ma maison, toutes les familles qui sont là ce matin et ceux qui n'ont pas pu être là. Oh papa, là où l'ennemi nous accuse, là où l'ennemi se lève contre nos vies, que le sang de Jésus efface la condamnation. Alléluia, nous sommes en train de prier, invoque la puissance du sang de Jésus. Tu es condamné par la maladie, tu es condamné par l'échec, parce qu'il y a des personnes.
Alléluia. Tes ancêtres, tes parents, des sorciers, des magiciens ont maudit ta vie, ont déclaré dans les réunions de sorcellerie, dans les réunions de maraboutage, dans les réunions de l'occultisme, alléluia, dans les réunions de la rose croix, de la maille carrée, ils ont déclaré des choses contre toi. On a volé ta photo, on a ramené ça quelque part, on a volé tes habits, on a volé tes chaussures. On a volé ce qui t'appartient. Oh, ce matin, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, chapitre 2, le verset 14, que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix ce matin. Que le sang de Jésus fasse disparaître tes traces chez les sorciers, ta photo chez les marabouts, tes habits qu'ils ont volés, qu'ils ont ramenés dans le monde des ténèbres. Alléluia. Combien nous écoutons des témoignages. Combien nous écoutons des témoignages. Quand tu vas coucher avec un homme, il va prendre tes liquides pour ramener ça dans le monde des ténèbres. Prie ce matin que toutes tes tâches qu'on a ramenées chez la sirène des eaux disparaissent. Les spermatozoïdes qu'on a ramenés, peut-être que tu as essuyé, tu as mis dans la poubelle. Les démons prient ça, ils ont ramené ça dans le monde des ténèbres pour voler ton étoile, pour voler ton mariage. Ce matin, le sang de Jésus est capable, le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est capable d'annuler tout acte, toute alliance maléfique qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'enfanter, qui t'empêche de vivre la vie de Christ, qui te condamne dans la maladie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus ce matin annule. Le sang de Jésus ce matin efface tous les actes qui te condamnent. Alléluia. Remaya mama. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Tout échec, toute parole de malédiction soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Tous tes habits que tu ne trouves plus, qu'on a volés, les culottes, tes sous-vêtements, tes chaussures, tes photos, il y a des choses qui disparaissent dans la maison, tu ne comprends pas. Peut-être que tu étais parti autrefois voir les marabouts, tu as laissé tes traces là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ça continue de te condamner. Bien-aimé, comme l'autre fois, il y a une sœur. On était avec la sœur Delphine et regardait une vidéo. Je ne voulais pas regarder, mais j'ai entendu comment la femme là pleurait. La femme là est en train de pleurer. Qu'elle était sortie avec un homme. Dans sa vie de débauche. Et depuis ce soir-là, quand elle est rentrée, elle avait mal au ventre. Elle avait mal au ventre. Elle avait mal au ventre. On est parti partout chez les médecins pour voir pourquoi elle avait mal au ventre. Elle avait toujours mal au ventre. Or, au travers de ces rapports sexuels-là, cet homme-là lui a mis un serpent, un gros serpent dans le ventre. Et la sœur est en train de pleurer. Elle demandait la prière. Et pendant qu'elle parlait, elle se couvrait, elle était assise comme ça. Les serpents sortaient comme ça vers de ses parties intimes. Mais peut-être que toi, tu ne vois pas les serpents comme ça. Mais spirituellement, tu as couché avec plusieurs hommes. Tu ne sais pas ce qu'ils t'ont transmis, ce qu'ils ont transmis en toi. Mais ce matin, par la puissance du sang de Jésus, déclare le divorce. Que le sang de Jésus annule tous les actes qu'il connaît. Si tu as couché avec un magicien, un marabout, parce qu'il était riche, parce qu'il avait beaucoup d'argent, ce matin, crois à la puissance du sang de Jésus. Si on t'a amené, tu étais enfant, tu ne savais pas, chez les marabouts, chez les féticheurs. Si on t'a amené là-bas, ta tante te ramenait chez les voyants. Le sang de Jésus annule ce matin. Je déclare que le sang de Jésus efface, annule tous les actes qui me condamnent dans la vie du passé, dans ma vie passée, tout ce que j'ai fait, que ce soit hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la délivrance. Reba Shakaya Mama. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Acte 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance
Annonce maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas hier. Ils t'ont condamné hier. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Comme nous venons de chanter. Même dans les tombeaux. Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les tombeaux. Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les tombeaux. Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les tombeaux. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il a vaincu l'ennemi de ta vie. Il est capable de te délivrer. Il tient le clé de David. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Oh Seigneur, je réclame la puissance de ton sang pour me libérer, pour libérer mon couple, libérer mon mari, libérer mes enfants de toute alliance maléfique. Toute alliance satanique, que le sang de Jésus annule, efface toute alliance avec mes enfants. Oh, Remabachek, toute forme de malédiction héréditaire, toute forme de malédiction personnelle, toute forme de malédiction collective, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Merci pour le sang. Oh rabababababa. Rebobo shekaya mama. Alléluia. Merci. Oui, par l'amour de Jésus, nous sommes délivrés. Par l'amour de Jésus, nous sommes délivrés de toute condamnation, de toute forme d'emprise satanique. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Merci pour ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus peut rendre pur même le cœur le plus mauvais. Remama shekaya mama mama. Que le sang de Jésus puisse sanctifier ta maison, ta chambre à coucher, dans les toilettes, dans les placards, dans les couloirs, dans chaque coin et recoin de ta maison. Que ta maison soit plongée dans le sang de Jésus. Que tous les caméras cachées, les radars, les satellites dans ta maison soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qui est puissant? C'est Jésus. Il est le Tout-Puissant. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute force. Même si la malédiction a régné pendant 50 ans. Aujourd'hui, Jésus-Christ est capable. Alléluia. Oh Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Elombe-telema. Oh, Elombe-telema. Si tu es malade ce matin, si tu es condamné aux médicaments à vie, bois le sang de Jésus ce matin. Bois le sang de Jésus ce matin. Bois le sang de Jésus ce matin. Bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. 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 Tu as des problèmes d'estomac, dans les intestins, ou le pancréas, le poumon. Tu as mal au ventre. Si tu, bien-aimé, quand tu es là, tu sens ton ventre, des fois ça fait comme s'il y a quelque chose dedans. Ça bouge. Bois le sang de Jésus. 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 Allez, bois le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus qui descend de tes entrailles va neutraliser, va détruire toutes ces monstres de serpents, toutes ces monstres diaboliques, toutes ces monstres de maladie, toutes ces monstres sataniques. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Impose ta main sur ton ventre et bois le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse et entre dans tes entrailles. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous n'avons pas reçu Christ pour demeurer dans les tourments, dans la bassesse, dans la médiocrité. Jésus-Christ est venu nous libérer des puissances des ténèbres. Oh. Tout moi ces versets-là. Tout moi ces versets-là.
Marie-Guette n'est pas dispo ce matin parce que elle a beaucoup d'occupations en ce moment. Jésus est venu nous délivrer. Bien-aimé, moi j'aime la parole. Il est venu nous délivrer de puissance des ténèbres parce qu'il savait. Nous vivons sous la domination des puissances des ténèbres. C'est le monde où nous vivons, là où nous vivons. Tout ce que nous allons acheter au marché, quand tu vas au marché là, tout est pourri gâté. Tu vas au supermarché, tout est pourri gâté. Tu vas où? Tu vas à l'hôpital. Tu vas chez les médecins. Les médecins sont des francs-maçons. Tu vas à l'hôpital. Là encore, à l'hôpital même, c'est le siège des esprits impurs, des magiciens, tous ceux qui vont faire des sacrifices. Tout dans ce partout, nous allons. Nous vivons sous l'influence maléfique. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. Il est venu nous délivrer, trouvez-moi ce verset-là. Jésus-Christ est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. Remama Shakaya Mama. Il est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. Il est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. Rema Shakaya Mama. Alléluia. Il est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. Si Jésus n'était pas là, bien-aimé, moi, votre soeur, je ne serais pas là devant vous. Les puissants des ténèbres cherchent à nous dominer. Et ces derniers temps, bien-aimé, je suis attaqué. L'ennemi m'attaque. Tout quand je vais m'attaquer. Il vient m'intimider. Il dit, hey, Satan, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Hein? Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Jésus-Christ est Seigneur. Il t'a vaincu. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi Satan. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Même si nous vivons sous l'influence maléfique et satanique, Jésus nous a donné la victoire. Il est venu nous délivrer. Anna, cherche-moi ce verset-là. Jésus est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. C'est pour cela, toi qui as donné ta vie en Christ, toi qui es menacé par les esprits impurs, demeure au pied de Jésus. Car c'est là à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix. Demeure à la croix. Il y a beaucoup qui ne veulent pas demeurer à la croix. Qui veulent seulement les miracles. Il a dépouillé, le verset 15 nous dit, il a dépouillé les autorités. Merci ma soeur. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Les a livrés publiquement au spectacle. Alléluia. Rebobo Shekaya Mama. Jesus, alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Ce monde est sous la domination satanique. Ce monde-là où nous vivons, Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Sous la puissance des ténèbres. Tu vas au métro, même, bien aimé, quand tu rentres dans le métro, il y a même des métros, hein. Il y a des TGV ici à Paris, là. Surtout quand tu vois les TGV qui viennent, on dirait un gros serpent. Si tu regardes la tête des TGV, on dirait un gros serpent qui circule. Et quand nous rentrons dans les TGV, dans les trains là, on rentre, c'est comme si on rentre dans le ventre du serpent. Sous la domination. Toutes les marques de voitures que nous voyons là, aujourd'hui quand tu vois, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, quand vous voyez le visage d'une voiture, on dirait hein, un lion. Vous voyez, surtout les nouveaux Peugeot là, tu vois, on dirait vraiment un lion qui a des dents comme ça. Et tu vois les lampes derrière. On voit, moi quand on roule sur l'autoroute avec mon mari, je vois les voitures, certaines derrière là. On dirait le visage vraiment d'un démon.
Donc, quand on rentre, on est sous l'influence maléfique, satanique et diabolique. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là pour nous, nous qui lui avons donné sa vie. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Lisons jusqu'à 14. Un Colossiens. Et pourquoi j'ai dit un Colossien? Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, j'aime beaucoup ces versets, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alors si Jésus n'était pas là, imaginez un peu tous les péchés que nous avons commis, l'influence maléfique qui est sur nous. Si Jésus n'était pas là, oh l'homme de Galilée, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'aime cet homme de Galilée. Je sens l'onction de Dieu sur... Oh, maman Adolphine, tu viens à la retraite. Hein? Bien-aimé, venez à la retraite. Le Saint-Esprit nous fera du bien. Viens. Là, nous allons prier. Là, ici, on ne prie pas. La retraite, là. Nous allons prier. Prier. Jour J-2. Le jeudi à 22 h, nous serons là-bas, à Aulnay-sous-Bois. Ne dis pas, je vais venir à la fin. Pourquoi tu vas venir à la fin? Viens le jeudi à 22 h, nous allons décoller. Nous allons nous enfermer dans la présence de Dieu. Ne t'inquiète pas, le manger, le boire. Nous serons à jeûne, nous allons manger le soir. Si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas jeûner, tu vas manger. Mais nous serons là. Si tu travailles, tu peux aller travailler. Tu reviens dans la présence de Dieu. De jeudi à 22 h jusqu'à samedi 12 h. Je pense pouvoir avoir des flyers aujourd'hui. Je vais vous envoyer, vous allez partager. Si tu es loin, tu connais quelqu'un qui habite en Île-de-France ou qui est en France, dis-lui, va à la retraite. Viens tel que tu es. On ne choisit pas qui. Viens tel que tu es. Attention aux sorciers, aux sorcières qui vont chercher à s'infiltrer. Ils vont rencontrer le feu du Saint-Esprit. Si tu viens pour tenter, tu vas être délivré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a délivrés des puissants des ténèbres. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, comment ne pas aimer ce Jésus? Comment ne pas obéir à ce Jésus-là? Comment ne pas l'adorer? Vous savez, Dieu pour nous bénir, ce n'est pas un problème. Dieu nous bénit, il bénit. Même les païens, il bénit. Il fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant. Il bénit tout le monde. Il donne des enfants, femmes. J'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça. On m'a envoyé sur WhatsApp. Une femme sénégalaise qui a accouché 9 enfants. 9 enfants. Maman Adolphine, toi tu as 11 enfants, tu as fait 1. Mais la femme, elle a fait 9, un seul coup. L'échographie montrait 7 enfants. À 5 enfants, déjà, il y avait des problèmes. On l'a suivi au Maroc, là, jusqu'à 7 mois et demi. On a fait césarienne. On a sorti. Dans l'échographie, on voyait 7 enfants. 7 enfants. Maintenant, pendant l'accouchement, quand on a sorti 7 enfants, l'autre médecin dit, ah, on va chercher les placentas. On allait chercher les placentas, on trouve encore 2 bébés, 500 grammes, 500 grammes. Je dis, waouh, Jesus. Mais Dieu fait des miracles. Le miracle que Dieu en fait. Il fait tout de même à ceux qui ne lui demandent pas, Dieu fait. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il n'a pas besoin que nous puissions l'épater. Je ne sais pas. Nous allons lire les paroles. Lui qui est venu nous délivrer des puissants des ténèbres, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous?
Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Merci Jésus. Thank you, Jesus. Matthieu chapitre 12. Hier, quand j'ai prié vers 1h30, j'ai dit, Seigneur, donne-nous une parole. Donne-nous une parole. Une parole. Merci, ma soeur Marilyn, pour les versets. 1 Jean 3, 8. C'est lui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché pour nous doit être un accident. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Voilà ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Christ. Matthieu chapitre 12. Voilà, c'est la parole que nous allons partager aujourd'hui. Versets 38 à 42. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre jour de jeûne et prière, mardi. Néglige pas. Dieu a dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confiera les grandes choses. Une journée seulement, Dieu nous a demandé de jeûner le mardi. La journée de mardi, tu jeûnes pour ta vie, pour ta famille. Et tu pries selon que le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut noter? J'attends qu'on puisse noter pour les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42. Alléluia. Et nous allons aussi prier, ma soeur Neta, reste en ligne, nous allons prier pour notre frère Patrice qui est dans un état critique. Nous allons prier pour lui. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai lu la parole de Jésus. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Alléluia. Non, j'aime la parole. Est-ce que vous aimez la parole? C'est pour ça que le diable fait tout pour que tu lises la parole. À chaque fois que je lis la parole, ça me fait toujours de bien. Toujours de bien la parole. Mais l'ennemi, pour lire la Bible, c'est tout un combat. Tu vas tout faire, tu vas nettoyer, tu peux rentrer dans la cuisine. Tu peux commencer à cuisiner comme moi j'aime préparer là. Je peux rentrer dans la cuisine à 10 h, je peux sortir à 18 h. Alléluia. Mais si tu dois lire la Bible, pour lire la Bible là, tu lis seulement, tu commences à somnoler. Pour lire, je vais lire, je fais d'abord ça, tu prends le téléphone, tu prends. Mais la parole de Dieu, nous devons la lire. C'est notre miroir, c'est notre GPS, c'est notre boussole. C'est là où il y a la réponse à toutes nos questions, la solution à tous nos problèmes. Que ce livre de la loi, Josué 1:8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Je dis à mes enfants, vous voulez réussir? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez réussir? Méditer la parole. Je dis, méditez la parole. Mais pourquoi vous voulez toujours le téléphone pour faire des jeux? Est-ce que le téléphone des jeux, avec le téléphone des jeux, vous allez réussir? Non. Qu'est-ce qui vous donnera le succès? C'est la parole de Dieu. Mais l'ennemi, merci ma soeur, il combat la lecture de la parole. La méditation de la parole. Si tu as du mal à lire la parole, si tu vois, moi des fois quand je vois que dans la journée, je n'ai pas assez de temps de lire, que je suis très fatigué, ma journée était très chargée, je mets la Bible audio là, dans mon lit là, j'écoute ça.
J'écoute la parole, ça me fait du bien. J'écoute. Ah, je dis, Seigneur, mais il faut lire au moins un chapitre par jour. Nous allons répondre ça. On va commencer à faire ça tous les jours. Avec moi. J'avais dit que le mois a 31 jours et le livre de Proverbes a 31 chapitres. Chaque jour dans le mois, il faut lire un livre de Proverbes plus un autre chapitre. Un chapitre de Proverbes. Par exemple, aujourd'hui, le 26 avril, tu prends le Proverbe chapitre 26. Là, quand je lis à chaque fois, tu vois, tu reçois la sagesse. Jésus-Christ a besoin de vierges qui sont sages. Être vierge, c'est bien. Mais être sage, c'est mieux. Pour hériter le royaume des cieux, ma soeur Irène, il faut être sage. La sagesse. Alors quelques-uns des scribes, des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Ah, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons un miracle, maman. Bella soit bénie. Nous voulons un miracle. Un miracle. Oh, aujourd'hui, c'est le jeûne de mardi miracle. Seigneur, nous voulons que tu puisses faire un miracle aujourd'hui dans ma vie. Ah non, moi j'aime Jésus. Non, Jésus, il est trop fort. Il est l'intelligence de l'intelligence lui-même. Il a la sagesse plus que la sagesse elle-même. Il a la connaissance plus que la connaissance elle-même. Il est au-dessus de tout. Rien ne peut échapper à son contrôle. Si tu te crois intelligent, intelligente, ah, Jésus-Christ va te faire. Alléluia. Les gens comme ça, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils demandent des miracles. Aujourd'hui, les enfants de Dieu courent derrière les miracles dans les réseaux sociaux. Ah, tu es là, je te vois. Ah oui, localise-moi, prophète. Je suis là. Hein? Miracle. Tout le monde veut des miracles. Ici aussi. Mais ne sois pas comme ces pharisiens et les scribes là. Si vous voyez dans la parole de Dieu, les scribes et les pharisiens, ils étaient des hypocrites. Ils venaient tout le temps pour piéger Jésus. C'est ça leur travail. C'est ça le travail des chrétiens qui ne veulent pas demeurer au pied de Jésus. Mais qui veulent le miracle. Il vit dans le péché, dans l'impudicité. Il est dans la désobéissance. Il va se faire tatouer, il va mettre des piercings, il va aller rajouter les fossiles, il met des mini-jupes, des habits sexy, mais il vous demande le miracle. Oh, hier, j'ai suivi les témoignages d'une sœur, maman Adeline. J'aime beaucoup cette femme-là, mais elle fait seulement des vidéos en lingala. Elle disait que le Seigneur l'avait mis à... Une sœur avait besoin de la prière. Elle passait des moments difficiles. Alors elle a prié pour cette sœur-là. Prié avec la sœur. Mais après, elle est rentrée en retraite pour chercher la face de Dieu. Pendant qu'elle priait, le Seigneur l'a ramené, le témoignage est long, jusqu'à... En esprit, le Seigneur l'a ramené pour voir cette femme-là, là où elle était en prison. Elle a dit, ah! Elle a dit, oui, ma soeur, comme tu me vois là, ici, là, je suis en prison. Dieu lui a montré l'état d'âme de cette femme-là qui lui a demandé la prière. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils me demandent la prière là, moi, je ne suis pas une machine à prière. On n'est pas des machines à prière. Je ne peux pas. Pour prier, je demande d'abord au Seigneur l'état d'âme de la personne. Il y a des personnes qui viennent demander la délivrance, qui ne veulent pas se repentir. Alors, quand elle a prié pour cette femme, le Seigneur l'a ramenée pour voir spirituellement cette femme-là dans la prison là où elle était. Et cette femme lui disait, il dit, tu vois là où je suis? Tous les matins, on vient me piquer. On me pique. On me donne des piqûres. Et ces piqûres-là me font mal. Mal. Et or, ces piqûres-là qu'on donnait à cette femme-là souffrait des problèmes cardiaques. Et les démons qui étaient en train de la détruire, ils disaient, on ne va pas la tuer tout de suite, on va la piquer, comme ça elle va avoir des problèmes cardiaques, mal au cœur, petit à petit, un jour on va la tuer. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc quand elle est venue dans cette prison-là, trouver cette femme-là, elle voulait emmener cette femme avec elle. Elle dit, bon, moi je vais sortir avec toi.
Maintenant, elle essaye de vouloir partir avec la sœur. La sœur ne pouvait pas sortir avec elle. Parce qu'elle avait des faux cheveux sur sa tête. Elle dit, ma sœur, voilà, je ne peux pas sortir avec toi. Elle a tout fait. Chaque fois qu'elle voulait sortir, les faux cheveux empêchaient que cette sœur-là puisse sortir de la prison. Elle a dit, ma sœur, moi je voulais bien te faire sortir. Mais regarde, avec les faux cheveux là, je ne peux pas. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Du coup, la sœur est partie. Elle a laissé cette sœur-là là-bas. Et la sœur disait, il y a des fois nous prions, nous n'avons pas l'exaucement de nos prières parce que nous avons des choses de diable, des choses de Satan en nous. Dans un autre domaine, tu peux voir Dieu a fait. Mais dans d'autres domaines, dans le plus profond, la délivrance à fond. Non, non, tu ne peux pas. Alors, ici, les scribes et les pharisiens demandent à Jésus, nous voulons un miracle. Nous voulons un miracle. Nous voulons te voir faire un miracle. Écoutez la réponse de Jésus. Ne dis pas que quand moi j'ai des mèches à la tête, je ne veux pas aller à la retraite. Non, je n'ai pas dit ça. Viens à la retraite. C'est la présence de Dieu. Viens tel que tu es. Toi-même, l'Esprit de Dieu va se charger de toi comme lui, il veut. Alors ne sois pas aussi hypocrite. Tu dis, bon, j'enlève. Tout pour aller à la retraite. Quand je vais sortir de la retraite, je vais remettre. Dieu peut te confondre. Tu enlèves pour venir à la retraite. L'esprit de tout, tu arrives comme ça à la maison. Tu n'as plus envie de remettre. Ou bien, tu arrives comme ça, tu trouves. Où est-ce que j'avais mis mes trucs là? Tu cherches, tu ne trouves plus. Tout a disparu. Dieu est souverain. Donc, viens à la retraite. Viens prier ton Dieu. Lui, dans la présence de Dieu, c'est là que nous tous nous sommes transformés. Ne sois pas les chrétiens qui cherchent des miracles. Jésus t'a donné. Écoutez la réponse de Jésus maintenant. Le verset 39, il leur répondit, une génération méchante. Ou bien, mais quand je disais cette parole, à 1h, il était 1h30 du matin. Je suis allé me coucher. Mais il était presque 2h30. J'ai dit, Maintenant, quand l'alarme a sonné à 5h pour me lever, si je ferme les yeux, des fois l'ennemi me dit, ferme seulement les yeux. Si je ferme seulement les yeux, je vais me retrouver, il est 8h. Alléluia. Il répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Beaucoup de gens vivent dans le péché, mais ils demandent des miracles. Ils vivent dans le concubinat. Tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié. Tu sors avec le mari détruit. Tu es surendetté. Tu as des conflits partout. Avec ta belle famille, ta belle-mère, vous n'entendez pas. Dans ton travail, on ne sait pas si on doit t'appeler chrétienne. Une génération méchante et adultère demande un miracle. L'adultère, ce n'est pas seulement... Vous connaissez ce passage-là. Si je peux faire référence à ça, je n'avais pas préparé ça. Où Jésus-Christ a dit, si quelqu'un peut me trouver ça, rapidement. L'adultère que Jésus nous a montré, ce n'est pas seulement tu couches avec la femme. Si tu as regardé seulement, tu as convoité la femme de tout, tu as déjà commis l'adultère. Alléluia. Donc une génération, je vais aller vite parce qu'il est 7h30, une génération méchante et adultère demande un miracle. Je peux rajouter incrédule. Une génération incrédule, perverse. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas se repentir. Ils veulent seulement le miracle. Le miracle. Jésus-Christ te parle aujourd'hui. Alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit après? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Écoutez le verset 41, c'est ça qui m'a fait pleurer.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Le verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Parole du Seigneur. Alléluia. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Pourquoi? Jonas n'était pas un sauveur. Il n'était pas Jésus-Christ. Il n'était pas Dieu. Je regarde souvent ces films-là avec les enfants. Jonas en dessin animé. J'ai regardé un peu les films pour voir un peu. Hein? Parce que des fois, on lit comme ça. Avec les images, on comprend mieux. Jonas est en train de fouiller jusqu'à se retrouver dans les ventres du poisson. Merci ma soeur Irène. Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, tu regardes pour la convoiter et vice-versa. Si une femme aussi regarde un homme aussi pour le convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, la génération adultère. Et c'est pour cela que les seigneurs, en ces temps de la fin, demandent à la femme de s'habiller d'une manière décente. Parce que quand tu t'habilles, tu mets tes parties là, hein, tes formes là en valeur. Tu pousses les hommes à commettre l'adultère avec toi parce qu'ils vont te dire, oh là là, elle a des formes. Oh, elle est bien foutue, elle est bien faite. Quand les hommes disent ça, à cause de ton accoutrement, les hommes là ont commis l'adultère, toi aussi. J'ai écouté les témoins d'une sœur qui est partie trouver une sœur qui était vierge en enfer. Le Seigneur a dit qu'elle a commis l'adultère. Elle était vierge physiquement, mais par rapport à son accoutrement, elle a ramené beaucoup des âmes en enfer. Oh! Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen à cette parole ce matin? Ta façon de t'habiller. Tu sais que tu as des formes, mais tu veux provoquer. Voilà. Il y a des femmes qui s'habillent. Et des femmes qui s'habillent comme ça. Pour provoquer les hommes. Pour provoquer. Il y en a qui s'habillent de façon à provoquer. Et des femmes qui s'habillent d'une manière provocatrice. Dieu t'a créé avec toutes ces formes-là. Quand tu fais, tu dis, ah, moi, c'est leur problème. Moi, et puis tu mets tes talons là. Tu marches à petits pas. Nous avons lu ça dans Ésaïe 3,16. Il y a des hommes qui commettent l'adultère avec toi. Toi qui, Jésus-Christ a dit, malheur celui par qui le scandale arrive. Quand tu crées des scandales, au travers de ton accoutrement, dans les églises, tu viens mal habillé. Et quand les frères sont là, moi je vais être seulement à côté de la soeur là. Quand ils dansent là, ils voient comment toi tu es bien plaqué là. Tu deviens une occasion de chute. Nous avons écouté beaucoup de témoignages des jeunes frères qui rentrent et qui commencent à se masturber à la maison parce qu'ils voient les jeunes filles à l'église, comment elles sont mal habillées. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus te parle. Il leur répond, une génération méchante et adultère demande des miracles. Tu t'habilles mal. Tu ne veux pas couvrir ton corps. Moitié des seins dehors, tes aisselles dehors, tes fesses, tes jambes dehors. Les habits plaqués, tu mets des stings, tu mets toutes ces formes, et là on voit ça, bien aimé, et tu demandes des miracles. Ah, moi je veux les miracles, prophète, je veux un miracle. Jésus-Christ a dit, il ne te donnera pas un autre miracle. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson.
Le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et les hommes de Ninive s'élèveront et condamneront cette génération. Ils ont écouté seulement Jonas. Jonas venait de nulle part. Il n'était pas vu, c'était un jeune. Dieu a dit, va à Ninive. Il avait désobéi, mais quand il est arrivé à Ninive, quand le poisson l'a vomi, il part. J'ai regardé dans les dessins animés, dans les films, vous allez voir. Jonas n'est pas couru. Répentez-vous, répentez-vous, sinon Dieu va vous détruire. C'est tout ce que Jonas disait. On peut lire ça. On peut lire ça dans le livre de Jonas. Pardon, hein. Pardon, bien-aimé. Nous allons terminer. Oh Seigneur, aide ton église. Aujourd'hui, l'église veut le miracle. Mais ils sont adultères. On est des adultères, des méchants. Ce n'est pas moi qui dis. Nous sommes tous dans le lot. Hein. Mais si je dis, vous comprenez que moi aussi je suis dedans. Je suis dedans moi aussi. Jonas, Jonas, Jonas. Nous allons trouver Jonas. Jonas, c'est vous-même là. C'est avant. Avant monsieur. Hop, 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 hop. Voilà. Jonas. Voilà. Je vais prendre rapidement les versets. Le chapitre 3 de Jonas. Jonas, chapitre 3, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, après que le poisson l'ait vomi, je crois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se coucha, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi, de ces grands que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssions. Point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Bien aimé, écoutez, Jonas a crié dans les rues, répentez-vous. Plus que 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens de Ninive vont écouter. Et la chose est arrivée jusqu'aux oreilles du roi. Le roi dit, ah bon? Alors, maintenant, tous les hommes et les animaux et les bébés, personne ne va manger. Nous allons pleurer, nous allons crier à Dieu. Peut-être qu'il va se répandre. Bien aimé. Et aujourd'hui, les rois et les présidents, ils savent que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Le président Vladimir Poutine le sait. Le président Emmanuel Macron le sait. Le président Joe Biden le sait. Le président, la reine Elisabeth le sait. Ils savent. Mais les abominations sont commises dans le pays. Aucun président, aucun roi, aucune reine qui va dire non. Voilà les gens qui meurent de la pandémie. Les gens mouraient. Personne ne va dire non.
nous allons nous humilier, nous allons crier à Dieu. Même le président Volodymyr Zelensky, au lieu de demander les armes à l'Europe, dit non, nous allons gêner, nous allons nous humilier, nous allons crier à Dieu, nous allons nous repentir. Les sangs innocents coulent, les gens meurent, c'est la colère de Dieu. Nous allons élever nos mains, nous allons crier à Dieu. Non. Si à l'époque de Ninive, les gens ont obéi à la voix de Jonas, mais Jésus leur a dit, aujourd'hui, il y a plus que Jonas. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tout le monde le sait, parce que dans le monde entier, tout le monde fête la Pâque. Même les païens, même les musulmans fêtent la Pâque. Ils vendent des chocolats. Les musulmans qui ne fêtent pas la Pâque, ils vendent des chocolats de Pâque, ils vendent des œufs de Pâque. Donc, ils fêtent aussi la Pâque. Tout le monde. L'église orthodoxe, nous avons vu en Russie là-bas, tout le monde a fêté la Pâque. Mais est-ce qu'ils se sont repentis? Et Jésus-Christ a dit que les hommes de Ninive s'élèveront et condamneront cette génération. Parce que nous avons entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous sauver. Il est venu mourir pour nous. Il a dit, venez à moi. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais malgré cela, on fait de la Pâque, on vit dans les péchés. Jésus-Christ a dit que les hommes de Ninive s'élèveront et condamneront la génération d'aujourd'hui là. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée dans les réseaux sociaux. Partout. Qui n'a pas entendu la bonne nouvelle? À Châtelet, ici à Paris, les gens vont prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est prêchée partout, dans TikTok, dans Facebook, dans WhatsApp, Messenger. Les gens, moi quand j'ai fait les témoignages à Kinshasa sur la chaîne Nouvelle Tendance TV, il y a des gens qui m'ont appelé des villages lointains pour dire à maman, je suis dans tel village, dans le nord du Congo, dans le sud, voilà, j'ai écouté ton témoignage. Donc même les gens qui sont dans les fins fonds, ils ont des Android là-bas, ils écoutent la parole. Même les gens sont dans les péchés, l'escroquerie, l'adultère. Je vais à Kinshasa, tu vas voir les bars, les boîtes de nuit sont pleins. Mais il y a des églises à côté, des églises partout dans les quartiers, mais il y a des bars, les bars sont pleins. Les gens de Ninive se lèveront et condamneront cette génération. Mais les gens veulent des miracles. Ils veulent des miracles, ils veulent des miracles, ils veulent des prophéties, portefeuille magique. Ah, je vois. On te sort des poulets, des choses dans les corps. Alléluia. Les humains ont entendu sur leur cœur. Regardez les gens de Ninive, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Jésus qui n'était même pas ressuscité, mais ils ont cru, ils se sont repentis. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que Jésus-Christ existe. Il a été, il est et il sera. Et qu'il revient bientôt. Tout le monde sait, même ceux qui ne croient pas, ils savent que ce monde arrive à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils font? On ne veut pas se repentir. Bien-aimés, que les gens de Ninive ne se lèvent pas pour nous condamner, pour nous juger aujourd'hui. Eh, vous là, nous là, à Ninive, là, à l'époque là, on n'avait même pas des réseaux sociaux qui allaient nous parler de la parole de Dieu. Mais vous avez les réseaux sociaux. Maman Marlène prêche. Quand j'ai fini, il y a l'autre qui prêche. Tout le monde est prêt dans les réseaux sociaux. Alléluia. Tout le monde est prêt dans les réseaux sociaux et vous dit, répentez-vous, bien-aimé. Quelle excuse! Que Dieu as-tu attendu ce jour-là que tu n'avais pas entendu? Le message de la repentance, le message de dépouillement, tu dirais que tu n'as pas entendu. Tu es incrédule. Les gens de Ninive s'élèveront et condamneront cette génération. Jésus-Christ dit, il y a aujourd'hui, ici, plus que Jonas. Il y a ici aujourd'hui plus que Jonas. Jésus-Christ de Nazareth, il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Mais les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Même ceux qui ont cru en Jésus, ils font de n'importe quoi.
Jésus-Christ a dit, malheur à vous pharisiens. Vous fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent entrer et vous-même, vous n'y entrerez pas. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes se sont découragés à cause du comportement de certains soi-disant serviteurs de Dieu. Mais devant le Seigneur, tu ne diras pas non, Seigneur. Je ne voulais pas prier parce que quand j'ai vu ce que cet homme-là de Dieu avait fait, ça m'a découragé. Non. Seul, chaque personne rendra compte. Chaque personne rendra compte devant son Dieu ce jour-là. Les hommes de Ninive se lèveront et condamneront, shalom ma soeur Marguerite, et condamneront cette génération. Ils vont nous condamner. Vous avez la vérité, vous avez la parole, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez les réseaux sociaux. On prêche du matin, midi, soir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru? Mais vous voulez vivre dans le péché et vous demandez les miracles. Vous ne voulez pas vous repentir. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas se repentir. Ils veulent seulement le miracle. Le miracle. Là où on prêche le miracle, l'église est pleine. Là où on prêche la repentance, la sanctification des corps, de l'âme, de l'esprit, l'église est vide. Si je commençais seulement à dire, Dieu me montre, regarde-toi, chaque jour je donne des prophéties ici, bien aimé, j'aurai des 3000, 5000 vies chaque matin. Mais comme je dis seulement, repentez-vous, dépouillez-vous. Ah, ça passe pas. Mais les gens de Ninive se lèveront. Tu n'avais pas entendu maman Marlène? Oh, bien aimé, j'ai dormi 1h30 à peu près de sommeil pour se lever, de donner cette parole. Et si tu ne crois pas, une génération méchante et adultère. La femme n'est pas appelée à séduire, mais à convaincre son mari. Tout ce que tu me l'as dit, non, si je n'aime pas ça, mon mari va me laisser. Mon mari va me laisser. Il faut que quand je mets ça, il faut que je sois. Comme ça, je vais être... Non, bien-aimé. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Alléluia. Que cette génération-là, que les Ninivites ne se lèvent pas pour condamner la génération d'aujourd'hui. Pour te condamner. Eh, vraiment, toi aussi, vraiment, Daniel. Hein? Daniel Neto. Nous-mêmes, Jonas a parlé, on a écouté, mais toi, tu as maman Marlène tout le matin. Tu as tel parle tout le matin. Tu as ceci. Mais pourquoi tu n'avais pas écouté? Ils vont nous condamner ce jour-là. C'est Jésus qui a dit, le jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront. Ils condamneront. Parce qu'ils s'est répandu à la prédication de Jonas. Mais il y a aujourd'hui plus que Jonas. Jésus a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais les gens s'en foutaient. Il dit, fais-nous, il dit, pour eux, c'est nous voulons un miracle. C'est ce qu'ils demandaient. Nous voulons un miracle. Ils ont vu les miracles, ils ont suivi Jésus. Ils ont mangé le pain, ils ont vu les miracles de pain, ils ont suivi Jésus. Jésus vous a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et des miracles. Quand il a dit, mangez ma chair et buvez mon sang, hey, tout le monde a fui. Bien-aimés dans le Seigneur. De quel côté sommes-nous? Le verset 42, pour terminer, nous dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement. Même la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Alléluia. Pire que Ninive, maman. Pire que Sodome et Gomorrhe. Merci ma soeur Rosine, Proverbe 31, verset 30. La reine de Midi a quitté, dit, ah, il y a un homme sage là-bas, en Israël. La reine, elle est partie jusque pour entendre la sagesse de Salomon. Alléluia. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La sagesse de Jésus. Quand il prêche, la Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais on ne veut pas écouter Jésus. Ah, Jésus là, c'est un prophète. C'est quoi qui est Dieu? Quel est ce Dieu là qui peut venir naître d'une femme? Hein? C'est Dieu là. Est-ce qu'un Dieu peut être circoncis? Est-ce qu'un Dieu, quel est ce Dieu là? Ah, laissez-nous, votre Jésus là. Et nanani, nanana. Mais,
Les gens ne veulent pas écouter. Bien-aimé, ne sois pas de l'eau des gens qui sont incrédules. Ne sois pas dans le lot de la race d'incrédules. Repentons-nous. 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 Réveillons-nous. Repentons-nous. Regardez ce monde-là. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ça peut se passer en France. Qui pouvait imaginer cela en Ukraine? Aux années 2022, comme ça, à l'année 2020. Qui pouvait imaginer ça? Si ça arrivait en Ukraine, ça peut arriver aussi en France, ça peut arriver aussi en Suisse, ça peut arriver aussi en Allemagne, ça peut arriver aussi aux États-Unis. Ils fuient avec quoi? Ils fuient juste avec des sacs à main. Ils ont tout laissé, les maisons brûlées derrière eux. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu s'échapper. Ils sont morts comme des animaux. Alors maintenant, à ce moment-là, si tu ne te répands pas, bien-aimé, c'est le temps de faire la rétrospection. Le temps de faire des mises à jour. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Des mises à jour. Qu'est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis avec ma relation avec Christ? Si la trompette sonne maintenant, est-ce que je suis prête? Tous les jours, moi, je me pose cette question. Si la trompette sonne là, maintenant, il est quelle heure? Il est 7h52 à Paris. Si la trompette sonne maintenant, est-ce que je serai enlevé? Oh, bientôt Jésus-Christ revient. Il revient. Il revenait dans une grande gloire, la Bible dit, avec les anges dans les airs. Et nous serons levés. La sainteté va nous propulser. Si tu es incrédule, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu vas rester. Et ces jours-là, les gens de Ninive vont dire, hé, toi vraiment, tu es resté. Comment est-ce que tu es resté? Comment est-ce que tu es resté? Maman Marlène criait tous les matins. On prêchait, tu écoutais la parole. Quelle raison tu vas donner à dire, oh non, notre église est fermée à cause de Covid. Mais il y avait des prédications sur le net, sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne t'es pas repenti? Oh, bien-aimé, repentons-nous. Repentons-nous. Nous sommes des passagers. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Repentons-nous, mes frères et sœurs. Cherche à mettre ta vie en règle. Ne laisse pas ce péché t'empoisonner. Quand tu pêches, repens-toi tout de suite et invoque le sang de Jésus et continue ton chemin. Si les temps sont difficiles, confie-toi en l'Éternel. Jésus nous a promis. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les temps difficiles sont là. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 que ces souffrances seront abrégées. Si cela n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais là-bas, nous serons consolés. Jésus-Christ lui-même, il viendra poser les couronnes sur nos têtes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le temps du salut. Élève ta voix ce matin. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé aujourd'hui. Plus que Jonas n'a parlé aux Ninivites. Je viens me repentir de toute forme d'incrédulité, de désobéissance. Pardonne mes transgressions, mes péchés. Sauve mon âme et délivre mon âme. Je suis méchante, je suis adultère. Je suis colérique. Je bois, je fume. Je te demande pardon. Alléluia. Nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. Nous avons lu l'autre fois les excuses. Ah, maître, ah, excuse. On n'aura pas d'excuses. Tu diras que tu n'avais pas entendu. Tu as entendu, ma soeur. Tu as entendu. Tu as entendu. Dieu te parle. Il parle à ton cœur ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ est là. Il est là pour toi. Sa grâce est encore disponible. Jésus-Christ est encore sur son trône de grâce. Il n'est pas encore sur le trône de jugement. Pour l'instant, il est encore sur son trône de grâce. Viens, cours.
Cours. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Alléluia. 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 Aie pitié de nous, Seigneur. Fais surabonder ta grâce dans nos vies, Papa. Regarde tous mes bien-aimés qui sont là ce matin. Tu nous as parlé, tu m'as parlé. Seigneur, je me répands. Je viens me jeter à tes pieds. Fils de David, aie pitié de moi. Agneau de Dieu, toi qui ôtes les péchés du monde, ôte les péchés de mon couple et de ma famille. Pardonne les iniquités de ma maison. Oh, pardonne-nous. Pardonne l'incrédulité. Si les Ninivites ont écouté, moi, pourquoi moi je n'écouterai pas? Pourquoi moi je ne me réponds pas? Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Oh, donne-nous un cœur repentant. Donne-nous un cœur repentant, Seigneur. Donne-nous un cœur repentant. Donne à l'Église un cœur repentant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Être avec toi éternellement dans ta gloire. Aie pitié de nous. Protège-nous et garde-nous. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Pour cette parole qui va produire des fruits dignes de la repentance. Vanité de vanité, tout est vanité. Ce monde passera. Sa convoitise aussi. Nous voulons vivre éternellement avec toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Amen. Amen, amen. Comme je vous avais promis que nous allons prier pour notre frère, le petit frère, donc disons le beau-frère de notre sœur Nita. Nous allons prier pour lui. Il s'appelle Patrice. Il est à l'hôpital Pitié-Salpêtrière dans un état très critique. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons appeler son âme. Vous savez, quand quelqu'un est dans les comas, quand on prie, il faut appeler son âme, que son âme revienne à la vie. C'est ce que nous allons faire ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons implorer ton pardon sur ton fils, sur ton enfant Patrice, là où il est. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde sur sa vie. Ta grâce et ta miséricorde, Papa. Pardonnez tous ses péchés. Fais-lui grâce, Seigneur. Aie pitié de lui, Seigneur. Tu n'es pas venu pour les bonnes personnes. Tu es venu pour des mauvaises personnes. Tu es venu pour des personnes comme Patrice. Tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Papa, voici ton fils, Seigneur. Là où il est en cet instant, localise-le. Que ta grâce le localise. Que ton amour le localise. Afin qu'il soit guéri. Qu'il revienne témoigner ta grandeur. Rebo Shekaya Mama. Oh, nous prions maintenant, Seigneur, que ta puissance entre. Patrice, là où tu es, reçois la vie de Jésus. J'appelle que ton âme revienne, que ton âme revienne dans ton corps. Reçois la vie de Christ. Reçois la vie de Christ. Que la vie de Jésus entre. Patrice, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, Patrice. Tu ne mourras pas, Patrice. Tu ne mourras pas, Patrice. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi qui exauces la prière de l'Église, Papa. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton nom. Ta servante Neta va nous appeler pour témoigner. Malgré les pronostics des médecins, le dernier mot t'appartient, Jésus. Si les médecins disent qu'il nous reste 3 jours, 4 jours, tu peux nous rajouter 30 ans. Seigneur, nous prions que quand tu vas les guérir, qu'il soit un témoignage vivant pour toi, qu'il aille partout proclamer, annoncer la bonne nouvelle et témoigner ce que tu as fait dans sa vie.
Merci, Papa, pour le miracle de la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin. Ils vont nous voir. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce ce matin dans nos vies, pour ce moment. Et recommandons notre journée de mardi. Nous sommes en jeûne et prière. Midi, à midi, je ne serai pas disponible. À midi, chacun peut prier personnellement. Et à 17h, nous serons là à 17h pour prier ensemble, pour clôturer notre jeûne de mardi. Respecte ces jeûnes et prières. Ne néglige pas. Sois fidèle dans les petites choses. Même si je ne te vois pas. Je ne vérifie pas. Mais toi-même, tu sais. Si tu ne peux pas aider aussi, ce n'est pas grave. Toi-même, tu sais. Tout dépend de ta conviction. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Pour ton amour manifesté sur la croix de Golgotha. Pour ton amour manifesté sur nos vies ce matin. Tu nous as rassemblés, Père, pour nous parler comme un père parle à ses enfants. À cause de ton amour pour nous. Parce que tu ne veux pas nous perdre. Oh Papa, merci. Merci pour cette journée. Nous te confions cette journée. Nous l'avons commencé avec toi. Nous allons la terminer avec toi. Merci pour le pain quotidien. Ce pain que nous avons mangé premièrement, qui est ta parole, qui nous a fait du bien, qui nous a donné la force spirituelle. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, pardonne-nous encore nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du piège de Satan. Délivre-nous de la mort, des accidents, des AVC, des maladies brutales. Délivre-nous des pièges de Satan, du filet de l'oiseleur. Délivre-nous. Que tous les démons envoyés de l'enfer contre nos vies soient frappés d'aveuglement. Je sème la confusion dans les cœurs de mes ennemis. Ils viendront contre moi par un seul chemin. Ils se disperseront par 7 chemins. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Comme on a essayé. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Mon mari ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Personne ne mourra. Toutes les familles représentées ce matin sont cachées dans le sang de Jésus-Christ. Délivre-nous du mal. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que ta faveur soit sur nous. Nous ne venons pas chercher les miracles parce que tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Que tes miracles nous suivent, que tes miracles nous accompagnent afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Tu es Dieu, tu es puissant. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui ordonnes et la chose arrive. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas difficiles, c'est toi. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce temps de retraite. Tu nous appelles dans ta présence. Nous voulons aller. Nos cœurs sont assoiffés de ta présence. Merci parce que tu seras avec nous. Depuis le jeudi à 22h jusqu'à samedi midi, tu as déjà déployé tes anges qui sont là avec des corbeilles, des paniers de bénédictions pour chacun de nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh, on a fait 2 heures. J'ai comme l'impression qu'on a fait 30 minutes. Quand le Saint-Esprit est là, c'est tellement merveilleux. Ça coule, ça coule. On ne voit même pas le temps passer. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Excellente journée. Nous sommes en jeûne et prière. Prenez le temps de méditer la parole. Et nous allons nous retrouver à 17 h, heure de Paris, pour clôturer notre jeûne. Tu peux couper ton jeûne selon l'heure locale. Alléluia. Donc, si à l'île de la Réunion,
il est 18h, tu coupes ton jeûne et tu viens prier avec nous. Quand il sera 20h chez toi et chez nous ici, il sera 18h. Si vous pensez que cette vidéo peut édifier quelqu'un, n'hésitez pas à les partager. Abonnez-vous à notre page Ministère des Vierges Sages. Nous avons aussi notre chaîne YouTube Marlène Moussi. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les vidéos. Je rappelle que les vidéos de direct sont ici. Nous le mettons aussi sur YouTube parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Ça permet aussi aux gens de nous suivre sur YouTube. Soyez bénis. Merci. Continuez à prier pour moi. Priez pour moi pour que le Saint-Esprit me remplisse de son onction. Que le Seigneur continue à m'utiliser. Priez pour moi, les pasteurs de Natus. Demandez la protection de Dieu sur nous. Nous avons besoin de vos prières. Merci pour l'amour que vous nous témoignez. Merci Angéline. Soyez bénis. Excellente journée. Bye bye. Rosine, sois bénie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Allez, soyez bénis.